Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te parler de certaines faiblesses qu'il faut que tu détruises. Vraiment, il faut que tu les oublies, d'accord? Je vais t'en lister quelques-unes et pour moi, c'est des faiblesses vraiment qui peuvent ruiner ta vie, qui peuvent détruire ce potentiel que tu as en toi pour être dans le top 1%, voire plus, d'accord? Donc le premier, c'est de se plaindre. Mon alpha, si tu te plains, crois-moi, il y en a qui vont utiliser le fait que tu te plaignes pour t'attaquer ou bien pour créer des business. À toi de voir ce que tu veux en faire. Regarde, la majorité des gens qui se plaignent, c'est parce que ils sont pas dans le contrôle. Ils se disent, voilà, il y a un problème qui est là, et je sais pas comment faire. Du coup, je me plains, d'accord? Je vais aller me plaindre. Et en fait, c'est juste une recherche d'attention et pour prouver qu'on est en manque de confiance en soi et également de manque de contrôle. Moi, je veux que tu arrêtes de te plaindre. Ce que je te propose, c'est de faire une semaine. Une semaine, tu te plains 0 fois. 0 fois. Pendant une semaine, voilà, par exemple, là, tu commences lundi. Lundi prochain, tu fais un récapitulatif. Est-ce que, est-ce que je me suis plaint pendant cette semaine-là? Est-ce que cette semaine-là, j'ai été dans le manque de contrôle et du coup, j'ai exprimé cette ingratitude et ce côté, voilà, je me plains, je suis pas content, blablabla. Voilà, note ça et petit à petit, t'élargis un peu la fréquence, le temps, en fait, la durée. T'élargis sur 2 semaines, puis 3 semaines, puis un mois, puis etc. Et après, ça va disparaître. Tu vas arrêter de te plaindre. Deuxièmement, à chaque fois que tu te plains, je veux que tu te poses la question, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? À partir du moment où tu as envie de te plaindre, tu te demandes, c'est quoi la solution? Comment je peux régler ce problème? Et c'est là où tu auras le mindset d'entrepreneur, tu auras le mindset d'un businessman. On va pas aller se plaindre, nous. Nous, on est content que les gens se plaignent. Les gens se plaignent et du coup, nous, on va aller résoudre ce problème et en échange de ça, on va gagner de l'argent dessus. D'accord? C'est cette mentalité-là que je veux que tu intègres dans ton cerveau. Deuxièmement, c'est d'avoir son humeur qui dépend en fait d'une femme, qui dépend des nanas, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, voilà. Juste parce qu'une nana vous répond pas, ça y est, vous passez une mauvaise journée. Juste parce que votre nana elle est un peu froid aujourd'hui ou une femme que vous êtes en train d'essayer de séduire, elle vous répond un peu froidement ou elle est comment dire, elle vient moins vers vous. Vous êtes tout de suite, vous vous emballez, vous dites, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je peux faire? Blablabla. Calmez-vous. Calme-toi, mon alpha. Tranquille, d'accord? Ton humeur ne doit pas dépendre d'elle. Si elle commence à devenir distante, elle commence à faire la star, elle commence à prendre son air un peu hautain, ou elle commence à jouer les femmes qui ne veulent plus de toi, en fait. Hein. Si elle ne veut plus de toi, tout simplement, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est pas de sa faute, c'est pas ta faute, d'accord? Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est retirer votre attention et vous focaliser sur une autre personne ou bien sur vous. D'accord? Mais tout simplement, ne dépendez pas de votre humeur. Faites pas en sorte que votre humeur dépende d'une personne. Ça, c'est la pire chose à avoir. Si vous devez passer une bonne journée, vous devez passer une bonne journée. D'accord? Soyez tout le temps dans l'optimisme, dans la positivité. Et si Nana vous répond pas, ne commencez pas à devenir anxieux et à penser à plein de choses, qu'elle vous trompe ou qu'elle est en train de parler à d'autres gars ou je ne sais quoi. Parce que dans tous les cas, vous pouvez pas contrôler ça. Dans tous les cas, vous pouvez rien y faire. Alors focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, sur votre humeur, sur ce que vous faites de bien actuellement, et ça va bien se passer, d'accord? Troisièmement, procrastiner et ne pas avoir de discipline. Mon alpha, si t'es en train de regarder cette vidéo, si t'es sur cette chaîne, si t'es en train de me suivre sur YouTube, sur Insta, si t'es en train de nous suivre plutôt sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux sociaux, c'est que t'as pas le droit de procrastiner. T'as pas le droit de manquer de discipline. C'est interdit. Si c'est le cas, tu peux déjà te désabonner, tu peux aller rejoindre le camp des losers. C'est pas une blague. Là, je suis clairement en train de te dire, si t'es quelqu'un qui procrastine, ça peut arriver de temps en temps, mais il faut que tu surmontes ça. Il faut que tu combattes cette petite voix dans ton cerveau. Il faut que tu combattes ce manque de discipline. Il faut que tu l'affrontes, d'accord? C'est comme ça que tu vas t'en sortir. À partir du moment où tu veux procrastiner, rappelle-toi qu'il y a des mecs qui sont plus forts que toi, plus intelligents que toi, plus en place que toi, qui travaillent plus dur que toi, qui travaillent plus intelligemment que toi, et qui sont en train de se donner à fond pendant que toi tu es en train de la couler douce là. Qui sont en train de se donner à fond pour potentiellement peut-être rencontrer la meuf que tu kiffes, rencontrer ta meuf et c'est cru hein, mais c'est un peu la motivation que j'essaie de donner, c'est de se dire que imaginons là, tu tombes face à face contre un mec qui est plus en place que toi, qui est partout mieux que toi, qui est en train d'essayer de séduire ta nana. Elle peut être fidèle, d'accord? Elle peut être fidèle, elle peut être tout ce que tu veux, elle t'aime que toi, tout ce que tu veux, d'accord? Mais toi, au fond de toi, là, est-ce que tu te sens bien vraiment? Est-ce que tu te dirais pas, putain, le garçon, il est vraiment bon, il est vraiment en place?
moi, à côté, je me sens pas forcément bien. Et ça peut être un peu toxique dans le sens où, bah, tu sais, tu perds un peu confiance en toi et tout, mais tu devrais l'utiliser ça comme une source de motivation. Tu devrais te dire, ok, là, il y a un poteau, là, il y a un garçon, là, il a voulu séduire ma nana, il est plus en place que moi, ma nana, elle est loyale à moi, elle est fidèle, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le surpasser. C'est que je vais le dépasser. Et n'oublie pas, là, c'est un terrain où il y a constamment de la concurrence. Crois pas que tu es en concurrence qu'avec toi-même. Tu es en concurrence avec tous les mecs en place. Tu es en concurrence avec tous les mecs qui sont dans cette société. D'accord? Le prochain, se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Ça, c'est une croyance limitante. Ça, c'est se dire, voilà, demain, tu as un projet. Imaginons que tu veux lancer ton business je sais pas, de gâteaux, de pâtisserie. Et là, la première chose que tu vas te dire, c'est non, mais vas-y, ça va jamais se faire. Pourquoi ils achèteraient chez moi? Non, mais jamais, jamais ça va se faire. J'ai pas les outils qu'il faut. Non, mais jamais ça va se faire. Il faut les ingrédients. Et tu vois, te mettre tout seul des bâtons dans les roues, te dire que je peux pas le faire, je peux pas le faire, alors que tu as clairement le niveau. Il suffit que tu le fasses une fois. Fais-le une fois, deux fois, trois fois. Juste, tu le fais comme si c'était un jeu. Tu le fais comme si c'était un jeu, tu y vas. Et là, tout de suite, ça va être différent, d'accord? Ne prends pas ça trop au sérieux. Ne prends pas tes projets trop au sérieux dans le sens où ne t'attache pas émotionnellement à ces projets. Vas-y de manière rationnelle. Fonce de manière rationnelle, d'accord? Le prochain, ne pas travailler comme un acharné sur ses objectifs. Ça rejoint un peu la discipline, mais crois-moi, si tu travailles pas comme un acharné sur tes objectifs, d'autres vont le faire, vont avoir les mêmes objectifs que toi, ils vont le faire, et ils vont réaliser le business que tu as envie de faire. Ils vont avoir la nana que tu veux, ils vont avoir la vie dont tu rêves, mais toi tu ne l'auras pas. Tout ça parce que tu ne t'es pas donné les moyens, tu ne t'es pas bougé les popotins, d'accord? Bouge-toi, vraiment acharne, sois acharné de ton travail. Soit, il faut que limite, tu vois, avant d'aller dormir, tu dis, oh putain, non, j'ai pas envie d'aller dormir, j'ai envie de travailler là. Non, j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de travailler encore plus sur mon business, de encore plus me développer, j'ai encore plus envie de me former. D'accord? C'est limite ça qu'il faut avoir. Alors, je vous dis pas d'avoir cette mentalité-là, mais je vous dis, c'est limite ça qu'il faudrait avoir. C'est se dire, non, il me manque du temps, je suis en manque de temps, j'ai encore envie de travailler, j'ai encore envie de me développer, j'ai encore envie de faire ça. D'accord? Et si tu travailles comme ça, comme un acharné, tu peux que être meilleur. Tu peux que devenir meilleur. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux être que meilleur que hier, avant-hier, avant-avant-hier, la semaine dernière, un an avant, 2 ans auparavant. Si, crois-moi, dans un an, 2 ans, 3 ans, tu es toujours au même niveau. Donc ça veut pas dire, je te parle pas en termes financiers, parce qu'un business, ça se construit sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est, ton projet n'a pas avancé, ton physique n'a pas bougé, ton mental n'a pas bougé, ton mindset est identique, rien n'a changé dans ta vie. Crois-moi, tu as perdu une année. T'as perdu une année. T'as peut-être fait deux, trois trucs, voilà, t'as fait deux, trois courses à pied, ça y est. Ok, c'est cool, mais t'as perdu une année. Tu t'es pas réellement développé. D'accord? Certains changent de vie en 3 mois, en 6 mois, en un an. Si eux, ils peuvent le faire, toi, tu peux le faire aussi. Ils peuvent changer de physique en un an. Pourquoi pas toi? D'accord? Donc travaille comme un acharné. Montre que voilà, dans la salle là où t'es, c'est toi celui qui travaille le plus dur. Et dans toutes les salles où tu vas aller, ça sera toi qui vas travailler le plus dur, le plus intelligemment possible. Ok? Et enfin, le dernier, c'est d'avoir peur du rejet. Ça, faut que tu me l'élimines tout de suite. La peur du rejet, c'est la peur de réussir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ça. Je vous le dis honnêtement, d'accord? J'ai déjà eu peur du rejet. J'ai déjà eu peur d'aller aborder une femme, d'aller demander des conseils à certaines personnes, d'aller aborder des hommes qui sont en place, d'aller poser des questions, d'aller faire des choses. Et en fait, j'ai remarqué que toutes ces occasions où j'ai manqué, eh bien, j'ai perdu la possibilité de construire quelque chose. Là, maintenant, j'en ai rien à foutre. Quand je vois une personne en place, je vais aller poser des questions. J'en ai rien à foutre. Il peut me prendre pour un trou du cul, pour un bolos, tout ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre tant que derrière, j'obtiens ce que je veux. D'accord? S'il y a un mec qui est en place, qui a bien réussi financièrement et qui est dans le business que je veux, je vais aller lui poser des conseils, je vais aller lui demander des conseils, je vais aller l'inviter à manger, je vais aller lui poser des questions. Parce qu'il n'y a rien de plus flatteur pour eux d'aller aider des gens qui sont, entre guillemets, moins en place qu'eux. D'accord? Et le fait que tu montres que tu as vraiment envie de réussir, ils vont aller t'aider. Et derrière ça, moi, au début, je me disais, ah, mais imagine, il me rejette, etc. Mais ça te coûte quoi d'aller demander? Ça te coûte quoi d'aller lui poser des questions? Ça te coûte rien du tout. T'as rien à perdre. Et si tu me dis, oui, je vais perdre la face, ma réputation, mon honneur, j'en ai rien à foutre de ton honneur, de ta réputation. J'en ai rien à rebranler, d'accord? Si tu me parles d'honneur, de réputation, ça vaut combien d'euros, ça? Dis-moi, ça vaut combien d'euros ça? Oui, certains vont dire non, nous, on fait pas ça, nous, on a de l'honneur, on va pas aller demander de l'aide, nanani, nanana. Eh bien, ne demandez pas de l'aide. Mais quand
Vous allez voir d'autres mecs qui ont porté leur coronesse là, qui sont partis demander des conseils et qui ont changé de vie. Et que vous êtes toujours au même niveau, vous êtes toujours dans votre pièce pourrie miteux et que vous êtes toujours en train de bouffer des pâtes à l'eau pendant toute l'année là. Hein? Et bien là, vous allez vous réveiller, vous allez dire putain, c'est réel ce qu'il dit. Fallait que je me bouge le cul, fallait que j'aille lui poser des questions. D'accord? Donc n'ayez pas peur du rejet. Et imaginons là, tu rates l'occasion, ça aurait pu être ta femme, ça aurait pu être ta petite amie, ça aurait pu être la personne avec qui tu partages toute ta vie là. Hein, qu'est-ce que t'en penses là? Et ben au final, ça ne sera pas la tienne, elle va finir avec un autre parce que tu n'as pas porté tes couilles et que tu n'es pas allé aborder, tu n'es pas allé parti voir, d'accord? Donc à partir de maintenant, on oublie la peur du rejet. J'espère que cette vidéo t'a plu parce que mon alpha, ici, je délivre vraiment des choses que j'aurais aimé qu'on m'enseigne quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé qu'on me dise, m'inculque ce mindset-là. Et clairement, j'aurais fait beaucoup plus de carnage que maintenant, d'accord? J'aurais été beaucoup plus loin que maintenant. Mais c'est comme ça, on apprend. Et moi, je vous aide, je vous apprends des choses que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Je vous transmets des choses que j'aurais aimé découvrir plus tôt. C'est comme ça. Donc, Oralpha, on est là, on essaie de vous aider, mes alphas. Donc, vraiment, faites un effort. Le meilleur remerciement que vous pouvez nous faire, c'est d'appliquer les conseils qu'on vous donne, c'est de prendre des notes, c'est d'appliquer et c'est de réussir. De réussir, d'être dans le top 1%. C'est vraiment comme ça que vous allez nous remercier, d'accord? Oralpha, c'est quoi? C'est de l'aide. On est là, j'aurais aimé avoir un Oralpha dans ma vie plus jeune, d'accord? Maintenant que je ne l'ai pas eu, alors je préfère que vous l'ayez. Alors maintenant que vous l'avez, vous avez un Oralpha dans votre vie, faites en sorte d'appliquer tout ce qu'on vous dit. Ok? Sur ce, on se dit à la prochaine. Le top 1%, regarde mon alpha.